Salut tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show TJPW. Mince, attends, je me suis trompé. Wrestle Princess. Voilà, Wrestle Princess 2. Et comme vous l'avez entendu, je suis pas tout seul. Je suis avec Pierre. Je te laisse te présenter. Ouais. Salut. Bah moi du coup, vous m'avez déjà vu sur la review du Peter Pan de DDT que j'avais déjà faite sur cette chaîne également, et du coup, bah c'est un plaisir de revenir. Voilà, donc du coup, on va commencer. T'as la carte devant les yeux ou tu comment je... Moi j'ai la carte devant les yeux, voilà. Bah, vas-y alors, vu que t'as la carte devant. Ok. Du coup, ouais, bah déjà, juste, c'est un show qui m'a hypé beaucoup, hein, personnellement. Pareil. Je sais pas, voilà. Du coup, alors, l'opener, c'était un six-woman tag team match avec Mairo Kiryu, Kayato Ribami, Haruna Neko qui affrontaient Ram Kaisho, Raku et Pam Harajuku. Du coup, faut savoir que c'était le match de retour de Mairo Kiryu, déjà. Et le match de début de Ram Kaisho chez TJP, Ram Kaisho qui est souvent chez Ice Ribbon, bon, qui est contracté chez Triple Six, qui est une petite fédération japonaise, mais qui est souvent chez Ice Ribbon, hein, surtout. Et bah personnellement, déjà, ça me faisait plaisir de voir Ram Kaisho chez TJP. Je sais pas pour toi. Ben, moi, sachant que c'est une de mes... Ben, en fait, j'en parlerai plus en général, mais Ram Keisho et Asuka, c'est mes deux freelances préférés. Donc, les voir à TJPW, j'étais content dans les deux cas, quoi. Ouais, je comprends. Du coup, je sais pas, tu veux parler du match ou je commence comme tu veux. Ben, vas-y, vu que t'as commencé, vas-y. Ok, du coup déjà victoire de Pomme, Raku et Ram Kaisho. C'est Raku qui fait le tomber sur Haruna Neko. Le match était vraiment très sympa. Franchement, c'était un opener assez basique de TJP. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de match chez TJP. De toute façon, il y a beaucoup de character work. Raku, Pomme Harajuku, Haruna Neko. Voilà, moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc, je trouve que ça fait très bien le taf. Ram Kaisho fait une très bonne perf. Les échanges avec Kaya Toribami étaient vraiment bons. D'ailleurs, Toribami, je trouve qu'elle s'est vraiment améliorée depuis qu'elle a débuté et ça fait plaisir. C'est vrai. Et le match en général, ouais, c'est un très bon opener. C'est vraiment un plaisir à regarder. Voilà, ça prend pas très longtemps. Il y a pas masse de choses à comprendre, mais c'est vraiment très très sympa à voir. Ouais, et j'ai même la durée du match, et ça a duré 10 minutes 09, exactement la durée du match. Ok. Moi, personnellement, je pense que t'as tout dit. Le match était assez bon, il était fluide. Pareil, j'adorais les six catcheuses. J'étais content des débuts de Ram, comme j'ai pu le dire. J'espère, en tout cas, que ce sera pas juste un one shot et qu'elle sera, disons, plus régulière du côté de TJPW. J'avoue, maintenant qu'elle est à TJPW, il y a un match que j'aimerais beaucoup pour Ram, c'est Ram contre Makito, que j'aimerais beaucoup voir. Mais bon, pour parler juste du match en général, non, j'ai franchement bien aimé. Le match était bien rythmé. Franchement, ouais, non, j'ai bien aimé l'opener. Ok. Ouais, moi aussi. Voilà. Bah, du coup, on passe au deuxième match, c'est ça? Ouais. Ok. Du coup, bah, je te laisse. Bah, enfin, après, c'est normalement c'est toi qui me laisse commencer, moi comme tu veux. C'est. Moi, ça me dérange pas, personnellement. Ok. Du coup, c'était un freeway avec Hyper Misao, Rika Tatsumi et Nodoka Tenma. Le match a duré du coup, je crois, un peu plus de 10 minutes. Le match était vraiment très sympa. Franchement, c'est un freeway qui est assez basique. Encore une fois, voilà, je me répète, mais on est sur une undercard assez basique, mais vraiment très intéressante. Hyper Misao, dès le début, en fait, elle veut pas affronter Nodoka Tenma, elle veut juste affronter Rika Tatsumi parce qu'en gros, c'est le Mm. retour de Rika Tatsumi qui avait pris un peu de temps off. Et du coup, t'as Misao qui veut juste affronter Rika Tatsumi et pas Tenma, et ça m'a bien fait rire parce que du coup, t'as Tenma qui se met au milieu, qui dit, je suis là. Enfin voilà, c'est un moment qui était plutôt marrant. Le match en lui-même est vraiment sympa. Les trois catcheuses comprises dans le match font une bonne perf. Tatsumi et Tenma ont des bons échanges. Voilà, Misao, elle arrive presque à gagner certaines fois. Tenma qui gagne le match, ça m'a surpris personnellement parce que je m'attendais à Pareil. voir Rika gagner pour son retour. Mais en soi, Tenma peut aller par exemple vers le titre international Princess ou quoi, donc ça peut être bien utilisé. Honnêtement, ouais, je suis comme toi. Moi, j'avais pronostiqué la victoire de Rika, donc voir la victoire de Tema, j'étais un peu surpris. Le match, vu que t'as dit que t'as parlé de la durée, il a duré exactement 10 minutes 55, je vois. Mhm. Non, franchement, c'est un peu comme le premier match, je trouvais assez fluide, assez bon. Ouais, comme je l'ai dit, j'étais surpris de la victoire de Tema parce que je me suis dit, bon, pour le retour de Tatsumi, ils vont la faire gagner. Bon, au final, ça n'a pas été le cas, mais j'ai bien aimé les échanges qu'il y a eu. C'était
assez fluide. Non, franchement, rien à dire sur le match. C'était très très bon comme match. Ouais, on est bien d'accord du coup. Du coup, on peut passer au troisième match. Ouais. Ok. Du coup, comme troisième match, on avait Asuka et Yuki Kamifuku qui affrontaient Marika Kobashi et Naoka Kuta. Le match a duré là aussi à peu près 10 minutes. Victoire d'Asuka et de Kamifuku du coup. Le match, je l'ai trouvé vraiment très bon personnellement. Déjà, j'adore l'équipe Yuki Kamifuku et Asuka, que ce soit leur entrée ou tous les combinaisons qu'elles ont dans le ring et toute l'entente qu'elles ont, l'alchimie. Je trouve ça vraiment intéressant personnellement et c'est une équipe que j'espère d'ailleurs voir assez régulière chez TJP. Et pour le coup, que je pense vraiment qu'il peut être vraiment régulière chez TJP, tu vois. Par exemple, tout à l'heure, on avait parlé de Ram Kaisho. Pour le coup, Ram Kaisho, je pense pas qu'elle va réapparaître souvent chez TJP. Tandis que l'équipe Asuka Kamifuku, je pense que franchement, il y a quand même pas mal de chances que ça se fasse. Les échanges Asuka Marika Kobashi sont super. T'as Marika Kobashi qui a un bon fighting spirit, qui va bien se défendre contre Asuka. Après, évidemment, Asuka est très très forte. Au final, c'est Yuki Kamifuku qui gagne le match. J'ai bien aimé ça parce que Kamifuku, elle est plus régulière dans le roster, donc ça me paraît mieux de la faire gagner personnellement. Ouais, je suis assez d'accord. Et, et je suis d'accord avec toi, l'équipe Yuki SK, je trouvais qu'ils avaient une belle alchimie. L'entrée, par contre, j'ai surkiffé l'entrée. Ah, c'est génial. Euh, On est d'accord. déjà, déjà, rien que l'entrée, ça dégageait un charisme de malade chez les deux. En plus, j'adore Nao et Marika, donc la combinaison des deux équipes, j'ai beaucoup aimé. Par contre, on est d'accord, Nao, elle a changé de look. Elle avait pas ce look-là avant. Nawal a un peu changé de look, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, voilà, parce que je me suis dit, je me souviens pas d'avoir vu ce look-là. Non, franchement, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'alchimie. Pareil que toi pour l'échange qu'il y a eu entre Asuka et Marika, j'ai beaucoup apprécié. Même je dis pourquoi pas un match 1 contre 1, ça peut être pas mal. J'aimerais bien, bon, peut-être pas tout de suite, mais dans un avenir plus ou moins proche, peut-être Yuki et Asuka pour les titres tag team, ça pourrait être intéressant. Mhm. Donc ouais, non, mais franchement, l'équipe, je trouve qu'ils ont une belle alchimie, qu'elle travaille bien ensemble. L'entrée, comme j'ai dit, j'ai adoré. Non, franchement, pour un début en tag team, ça m'a fait une très bonne impression. Ouais, non, clairement. Et je suis comme toi par rapport à Asuka et Kamifuku, dans le sens où, bon, je pense pas qu'elles prendront les titres tags, mais je pense qu'elles challengeront pour les titres tags assez rapidement, personnellement. Ouais, ouais, mais franchement, ouais, je t'avoue, même ce match a été un de mes favoris de la soirée. Alors, c'est-à-dire que alors, le show est tellement bon que je sais pas Oui. si c'est un de mes favoris. Franchement, je vais pas te mentir, je pense que ça doit être quoi mon cinquième match préféré du show. Ouais, mais après, j'avoue, là, en fait, il y a aucun match qui a, disons, été au-dessous des autres pour moi. À Non, part mais t'as peut-être un match qui un. est largement au-dessus des autres. Oui, 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 ça c'est vrai. Et le show est incroyable. Hein. Enfin, pour moi en tout cas. Ouais, pareil. Mais enfin, voilà. Oui, il y a quand même un Euh, match, oui, que tu vois qui est. Oui, oui, voilà. Je je suis pense d'accord. qu'on a le même d'ailleurs. Mais du coup, ouais, en tout cas, très bon match avec victoire donc d'Asuka et Kamifuku. Du coup, je pense qu'on peut passer au prochain match. Je Ouais, pense qu'on a le match, s'ils veulent la durée, ça a été 10 minutes 30, le Ok, match. 10 minutes 30. Ok, ok. Du coup, le match d'après, c'était un autre match par équipe avec Alice Wendo et Suzume contre Ryo et Shoko Nakajima. Le match a duré, du coup, là, j'ai pris la durée sur Cage Match directement, j'avais pas les durées avant. C'est 14 minutes 52, la durée du match. Ouais. Victoire de Ryo et Shoko Nakajima, qui m'a paru logique. Là aussi, victoire de Nakajima, donc victoire de la catcheuse qui est régulière chez TJP. Donc voilà, ça fait plaisir, comme pour la victoire de Kamifuku juste avant. Le match est très bon, pareil. Enfin, il a à peu près le même niveau que le match juste avant, de toute façon. Les échanges entre Rio et Aris Wendo sont super intéressants. Aris Wendo, elle est absolument impressionnante. Il faut rappeler qu'elle a débuté qu'en janvier de cette année, Aris Wendo. Et elle fait toujours des super perfs. Nakajima et Suzume ont également des bons échanges. D'ailleurs, ça m'a surpris de voir Suzume prendre le pin et pas Aris Wendo. Ça m'a quand même surpris parce qu'Aris Wendo est une rookie, pas Suzume. Suzume, elle est présentée comme au-dessus d'Aris Wendo. Enfin, je veux dire, c'est même Suzume qui avait battu Aris Wendo dans son match de début. Mais en tout cas, ouais, dans l'ensemble, on a vraiment un très bon match. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de match, hein, très clairement. Et non, ouais, victoire du coup de Ryo et Nakajima. Bah, moi, pareil, j'ai bien apprécié le match. Ça m'a fait un peu penser à un match un peu les vétérans contre les plus jeunes, même si, comme tu l'as dit, Suzume n'est pas une débutante comparé à Arisu. Franchement, j'ai bien aimé. J'étais content de revoir Rio du côté de TJP. Parce
Parce que j'avoue, Rio, je crois que ça avait été la première catcheuse que j'ai vu catcher à la TJPW, donc la revoir, c'était un peu un moment nostalgie, si je peux dire. Non, le match, j'ai bien aimé. Pareil, les échanges, comme t'as cité, ils étaient très, 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 très bons. Comme toi, à la fin, j'étais surpris que ce soit Suzume qui se fasse prendre le tombé. Comme toi, j'aurais pensé que ce soit justement la moins expérimentée qui se prenne le tombé. Au final, à part ça, je veux dire, j'ai pas été déçu du tout. Non, la durée du match était même très bon, on s'est pas ennuyé, c'était très bon, franchement. Ouais, c'était pareil que le match précédent. Il y avait des bonnes alchimies, c'est très très bon. Ouais, non, c'est le genre de match que TGP sait super bien faire. C'est très très agréable à regarder. Et du coup, par contre, du coup, ouais, l'équipe Rio Choco, pour le coup, je pense pas que. Enfin, en fait, si tu veux, l'équipe Rio Choco, la dernière fois qu'elles avaient fait équipe, c'était bah, lors du dernier match de Rio chez TGP, c'était en 2019. Du coup, bah, j'ai l'impression qu'elles font un peu équipe une fois tous les 36 et que bah à chaque fois elles gagnent et qu'en fait ça sert un peu à rien. Je sais pas si t'es d'accord. Bah ouais, parce que disons, Rio maintenant elle est sous contrat avec AEW, elle sera là de temps en temps, peut-être pour les gros shows, les gros main events, voire une date de temps en temps. Mais voilà, ce sera pas une régulière, donc ouais, je pense qu'il faudra une équipe comme ça. Quand elle reviendra, s'il y a un match tag team à caser, il la mettra en équipe, et voilà, pas plus. Oui, on est d'accord. Du coup, on peut passer au prochain match, c'est bon? Ouais, ouais, vas-y. Ok. Du coup, le prochain match, c'était Aja Kong et Moka Miyamoto contre Mi Watanabe et Yuki Arai. Le match a duré 16 minutes 03, victoire d'Aja Kong et de Moka Miyamoto. Le match était génial. Enfin, personnellement, j'ai vraiment kiffé le match. C'est mon deuxième match préféré du show, tu vois. Franchement, j'ai vraiment kiffé. C'était excellent. Même Aja Kong qui est pourtant pas la meuf qui va faire des super perfs en 2021, la Ah oui. meuf fait une excellente perf. C'est vraiment, je l'ai trouvé génial dans le match. Chaque année à Wrestle Princess, elle a un match. À chaque fois, le match est génial. C'est, enfin, depuis l'année dernière, du coup. Les échanges entre Aja Kong et Yuki Arai ont été excellents. Là où je m'attendais plus à ce que ce soit Miyu Watanabe qui brille dans le match, non, c'est Yuki Arai qui a vraiment extrêmement brillé. On dirait pas d'ailleurs que Yuki Arai a débuté seulement cette année parce que bah, du coup Yuki Arai, pour rappel, Ouais. elle a commencé en mai dernier, donc à Yes Wonderland où elle avait fait ses débuts. Et bah franchement, on dirait pas qu'elle a commencé en mai parce elle est si à l'aise dans le ring que c'est vraiment impressionnant. Son teamwork avec Miyu Watanabe, pardon, était très bon. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, ce que j'aime bien aussi dans cette équipe-là, c'est que bah plus les deux filles ont de match, plus ça s'améliore dans les combinaisons, plus tu sens que ça devient une vraie équipe finalement. Je suis Et c'est d'accord. quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le storytelling personnellement. Et enfin voilà, franchement, il y a quelques spots dans le match qui sont géniaux. T'as Watanabe qui met un body slam à Aja Kong, t'as le giant swing de Miyu Watanabe sur Moka Miyamoto pour au final jeter Miyamoto sur Aja Kong, c'était super. Yuki Arai va avoir des super moments et même si Yuki Arai perd le match, à mes yeux, ça ressort vraiment comme la vainqueur du match. Je suis assez je suis assez d'accord avec toi. En plus, il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, Yuki Arai a justement été entraîné par Miyu Watanabe et également par Miyu Yamashita aussi. C'était ses deux mentors. Pareil, le match, même si Yuki Arai a perdu, elle est quand même restée forte parce qu'elle a quand même tenu tête à une légende comme Aja Kong. Et là où je te rejoins aussi, c'est que Aja Kong, d'habitude, elle fait des matchs bon, corrects, mais pas un match forcément de ouf. Mais c'est vrai, à chaque fois au Tokyo Princess, chaque fois, elle nous sort des matchs vraiment très très bons. Franchement, pareil que toi, j'ai adoré l'équipe Yuki et Miyu. Je pense que sur du long terme, elle pourrait rivaliser avec contre les champions de tag team. Ça, Très clairement. y a pas de doute là-dessus. J'étais content parce qu'il y a un spot que je voulais beaucoup voir qui a eu lieu. J'aurais aimé voir Miyu Watanabe faire un swing sur Aja Kong. Bon, au final, elle a pas pu la soulever et tout. Mais voir un peu un moment un peu à la Hulk Hogan contre André le Géant où elle lui fait un body slam, j'ai trouvé ça assez intéressant. Franchement, je trouve que celle du match, comme tu l'as pu le dire, qui est ressortie vraiment la star du match pour moi, c'était Yuki Arai, sans hésitation. Et pareil, comme j'avais pu le dire lors de la preview, je trouve que plus tu la vois catcher, plus tu vois une évolution.
Et ça, j'apprécie beaucoup. Et même, elle est devenue rapidement une de mes favorites à la TJPW. Donc, j'étais content de ce match, personnellement. Yuki Arai, t'as l'une des favorites, c'est ça? Ouais. Ok, ouais, je comprends. Elle est géniale, Yuki Arai. Franchement, pour une jeune catcheuse comme ça, elle est vraiment géniale. Et, c'est impressionnant. C'est comme passer dans les milliers d'Aris Wendo ou quoi. Pour des Ouais. rookies, franchement, le niveau est assez élevé. Du coup, ouais, moi, personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. Je sais pas si pour toi, il est aussi élevé aussi. Moi, ouais. Moi, je dirais peut-être c'est mon troisième, je dirais. Ok, ok, ok. Du coup, je pense qu'on peut passer au prochain match. Ouais. Parce que du coup, on va commencer les matchs de titre, donc de ce Wrestle Princess 2. Du coup, comme premier match de titre, on avait le match de championnat international Princess avec Hikari Noa qui défendait son titre contre Yuki Aino. C'était la troisième défense de titre, hein, du coup d'Hikari Noa, elle a logiquement conservé son titre. Le match a duré 11 minutes 27. Le match était vraiment très très bon, j'ai trouvé. Hikari Noa, en fait, dans l'histoire, c'est sa plus grosse défense de titre, c'est son plus gros test finalement depuis qu'elle est championne, parce que Marika Kobashi et Raku s'étaient pas présentés comme des défenses vraiment dangereuses. Et du coup, Hikari Noa, là, elle a un gros test avec Yuki Aino. D'ailleurs, Yuki Aino joue bien son rôle dans le match, comme ça. Elle a un bon rôle de powerhouse, elle a de la bonne domination. Enfin, franchement, ça fait très bien le taf et du bon fighting spirit de la part d'Hikari Noa qui revient avec des souplexes notamment. Enfin, j'ai trouvé vraiment dans la globalité du match, le match vraiment très bien fait. Et tu vois vraiment à la fin, quand Hikari Noa remporte le match, tu sens vraiment qu'elle a tout donné. Enfin, franchement, ça a été très bien raconté, j'ai trouvé. J'aurais peut-être pu en attendre un peu mieux, mais ça reste un super match, une super défense pour Hikari Noa. Et enfin voilà, franchement, c'est le bon résultat a été fait parce que Hikari Noa, elle devait vraiment gagner ce match pour avoir vraiment une très grosse victoire dans son règne de championne. Donc bah voilà, ça fait vraiment plaisir et très très bon match. Donc. Bah, je vais te rejoindre sur ce que tu as dit. En plus, Karinoa, c'est pareil, une de mes favorites à la TJPW. J'ai trouvé le match vraiment très très bon. Je vais aussi te rejoindre sur le fait que j'ai bien aimé le fait qu'il y a Yuki qui a, disons, dominé la quasi-totalité du match, qu'après Ikari, elle a pu revenir et justement remporter le match. J'ai bien aimé la construction du match en général. Franchement, ouais, j'ai adoré le match. Il est pas loin d'être dans mon top 3, mais bon, vu la qualité, il est pas encore dans mon Lui top aussi, 3, lui aussi, il est quatrième aussi. mais il est pas loin. Mais voilà, non, le match, j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de voir qui sera la future challengeuse au titre du Hikaru Noah, personnellement. Personnellement, je pense que ce sera Nodo Katenma. Moi, je t'avoue, j'ai pas trop réfléchi sur qui ça pourrait être, En fait, mais si tu veux, Tenma a gagné le freeway un peu plus tôt dans le show, pour pas spécialement de raison. Et puis là, t'as Noah qui vient de battre Aino, Aino qui est la partenaire de Tenma, du coup je me dis que ce sera un peu la suite logique, tu vois. et sa sœur aussi. Je savais pas du tout. Si elles sont sœurs. Je savais pas. Voilà. Écoute. Si que quand même, je peux te dire, je crois que c'est Yuki la plus jeune des deux. Ok, ok, ok. J'ai vu ça, j'ai appris ça lors d'un podcast, je crois. Ouais, ou je sais plus quel podcast c'était. Ouais, où j'avais appris qu'elles étaient sœurs. Et en vrai, c'est juste, en vrai, j'aurais pu le savoir parce que le nom de leur équipe, c'est les Bakuretsu Sisters, donc en soi, c'est vrai Ouais, que maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça a j'aurais du pu le savoir. sens. C'est vrai quoi, exactement, exactement, exactement. Du coup, on peut passer au pré-main event. Ouais, qui était mon second match favori. Moi aussi. Moi, mon troisième match favori. Du coup, le pre-main event, c'était les Magical Sugar Rabbits, donc Mizuki et Yuka Sakazaki qui challengeaient le Neo Gun, Mei Saint-Michel et Saki-sama pour les titres Princess Tag. Le match a duré 18 minutes 33, victoire de Mizuki et Yuka Sakazaki qui sont donc devenus une nouvelle championne. Le match est très très bon. Franchement, là aussi, on a le droit à un super match tag. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans le match, c'est franchement comment c'est la manière dont le changement de titre est raconté, la manière dont le changement de titre est justifié. Parce qu'en gros, du coup, déjà dès l'entrée de Mizuki et Sakazaki, tu sens qu'elles sont hyper soudées. Enfin, elles rentrent dans le ring main dans la main et tout. Enfin, vraiment, c'est l'équipe qui est ultra soudée contre le Nobishikigun qui est un peu facile quoi et qui est pas spécialement soudé. Tu vois un peu le contraste entre Saki-sama, enfin, tu vois Saki-sama au-dessus de Mei Saint-Michel en fait dans le truc. Tu vois, c'est qui Et la leader.
Ouais, exactement. Et ça, j'ai trouvé la différence quand même bien montrée et ça se voit très bien dans le match d'ailleurs. Au début, t'as de la comédie qui est assez fun avec notamment Saki-sama, pardon, qui se fait avoir avec le coup du plateau de Mei Saint-Michel et du coup t'as Sakazaki et Mizuki qui donnent le tournis à Saki-sama en la faisant tourner sur le plateau. Enfin, il y a des moments comme ça qui sont assez fun et derrière. Plus le match avance, enfin franchement plus c'est bien. Les échanges de Yuka Sakazaki Sakisama sont excellents. Et d'ailleurs, je veux voir un match 1 contre 1 entre Sakazaki et Sakisama. Le seul petit truc qui m'a dérangé, c'est peut-être les kicks out 1 que j'ai trouvé vraiment inutile dans le match. Mais à part ça, bah, on a le droit à un super match très clairement. Et du coup, ouais, c'est Mizuki qui prend les titres pour son équipe. Donc non, franchement, c'était très très bien. C'est un plaisir de voir ce genre de match tag. Moi, personnellement, j'ai beaucoup adoré ce match parce que j'ai trouvé que dans ce match, oh, il y avait tout, en fait. Il y avait du comédie, il y avait des fois des spots, il y avait des segments strong style. En fait, il y avait un peu de tout. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le match. D'ailleurs, avant de parler du match, je trouvais que l'équipe Mei Saint-Michel et Saki Sama, elles ont eu une entrée magnifique, déjà. Bon, que Mei, elle a un peu botché, Ouais, elle a un peu chez le plateau, ouais. voilà. Mais bon, encore ça va. C'est pas dérangeant. Mais le match, vraiment, j'ai beaucoup adoré. J'ai vu des rumeurs comme quoi il y en a qui pensent que l'équipe Messe Michel et Sakisama suite à la défaite pourraient se séparer. Personnellement, je pense pas. Enfin, Bah, pour moi, si, parce que c'est toujours ce qui s'est passé quand Saki-sama a eu des titres, a eu les titres tag chez TGP. En fait, c'est toujours ce qui s'est passé dans le sens où bah Saki-sama après elle arrêtait d'être avec sa partenaire tag quoi. Quand elle les avait eu avec Misao, après elle était quand elle avait perdu, elle était plus en équipe avec elle. Quand elle les avait eu avec Azusa Christie également, ça a été le cas. Enfin, si tu veux, Saki-sama dans le personnage, c'est un peu quelqu'un qui veut juste des titres et dès qu'elle perd les titres, bah sa partenaire devient plus rien quoi. moi qui se sert des gens, quoi. Ouais, voilà un peu. Bah, ouais, moi, personnellement, j'ai bien aimé. Après, je me demande s'ils vont se séparer. Bon, je pense que Messe Michel va redevenir Messeruga, je pense. Et Mais, va plus trop apparaître chez TGP, je pense, va se concentrer sur Gato Move. je pense aussi. Mais en tout cas, non, très bon match tag team, comme j'ai dit, il y a eu un peu de tout. Il y a eu du comédie, du technique, du strong style. Il y a eu quelques spots par-ci par-là. Très content de la victoire de Magical Sugar Rabbit. Très content de leur victoire parce que j'adore cette équipe. Donc non, honnêtement, ce match, j'ai trouvé aucun défaut en particulier. J'ai vraiment adoré le match personnellement. Ouais, ouais, moi aussi. C'était ouais, non, super match très clairement. Et du coup, comme première challengeuse de Magical Sugar Rabbits, personnellement, j'aimerais bien, je pense que ça se fera pour Tokyo Joshi Pro 22, donc leur gros show du 4 janvier. Parce qu'il faut savoir aussi que TGP a annoncé tous ses Koraku Annol de 2022 dans le show. Et du coup, le prochain Koraku Annol, ce sera le 4 janvier, pour Tokyo Joshi Pro 22 comme d'habitude. Et j'aimerais beaucoup voir Asuka et Kamifuku être leurs premières challengeuses. Pareil. Là, honnêtement, vu l'équipe qu'ils ont, enfin, vu le match qu'ils ont fait en début de show, ouais, je pense que ça pourrait donner facile un match 5 étoiles sans hésitation. Ça, je... Alors, j'irai pas jusque-là. Après, on a peut-être pas la même notion de 5 étoiles, mais j'irai pas jusque-là. Ouais, enfin, Mais disons, un bon match, ça, c'est oui, certain. ah, ce sera super. Ah bah oui, après, oui, non, non, ça c'est clair. Vu les deux équipes, oui, on aura un super match. Y a pas de doute. Et après, c'est pas encore décidé, mais franchement, je pense que ce serait le plus intelligent à faire, surtout en début de règne comme ça. Parce qu'Asuka, je pense pas qu'elle va faire trop de matchs non plus chez TGP. Mais là, comme ça, avoir une chance au titre tag, je pense que ça peut être bien, personnellement. Ouais, parce que Asuka, on est d'accord, elle est toujours freelance, elle a pas signé Asuka, elle a forcément. signé nulle part, non. Ouais, voilà, elle est sur la signe des lignes, des fois à la Ice Reborn, mais moins souvent. Mais là, la TGP, oui, voilà, c'est ça que je me disais. Ouais, Asuka, elle a pas fait d'Ice Ribbon hein, cette année. Ah, bah alors ça devait être l'année dernière alors. Je sais pas du tout, je me rappelle même pas avoir vu Asuka chez Ice Ribbon. Mais Asuka, elle fait beaucoup de Gambare aussi, où elle avait eu les titres Oui, Six Man. mais ça fait un moment que par contre, je suis tellement en retard sur la Gambari, il fallait que je m'y remette parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé. Où elle avait eu ouais, les titres Six Man qu'elle a perdu en mai dernier du coup. Gambare pour le coup, ouais, non, qui est super d'ailleurs. Regardez Gambare, c'est trop bien. Du Il faut coup, que je m'y remette. ouais, ouais, non, c'est bon. Après, ils font pas trop de show non plus, donc ça, je pense que ça va aller pour rattraper un certain Je retard. crois qu'il manque que les 3 derniers en fait. Ça, ouais, ça va, ça va. Alors, du coup, on peut donc passer au main event.
Mais qu'on est d'accord, moi, c'est notre match favori à tous les deux. C'est ce que j'ai compris. Le main event, c'est mon match favori Ouais, et pas pareil. que du show. Et pas que du show. Ben, moi, je dirais, en termes de catch féminin, je pense, il doit être peut-être mon premier ex-aequo. Moi, c'est mon match de l'année tout court. Féminin, masculin confondu, c'est pour moi c'est numéro 1. Bah parce que je me souviens plus si le Julia contre Tam Nakano c'était cette année ou l'année dernière. Ça dépend duquel tu parles, mais il y en a un cette année en main event du show. Celui où elle s'était fait raser. Ok, donc c'est cette année, ouais. Ouais, donc je dirais ça se joue les deux ex aequo, moi je dirais. Ouais, moi, j'adore le Julia Tam Nakano dont tu parles, hein, j'adore le match. Mais je mets quand même vraiment le Yamashita Ito Bah, clairement. je pense que tu vas mettre celui-là en premier et je pense savoir pourquoi. C'est pour l'histoire aussi entre les Oui, deux. ouais, bah très clairement. Oui, voilà. Voilà, c'est non, c'est assez taré à ce niveau-là. Ouais, Ouais, mais d'ailleurs, mais comme j'ai dit, ouais, du coup masculin, féminin confondu, moi c'est mon match de l'année, le Yamashita Ito. ouais, moi je pense, oui, ouais, pareil, je pense. Donc ouais, je comprends du coup. Du coup, Yamashita contre Makito, je vais être assez long sur le match parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire, je vais pas te cacher. Euh, du coup, c'était le match pour le championnat Princess of Princess. Du coup, pour replacer le contexte, Makito cette année a remporté la Tokyo Princess Cup. Elle a battu deux adversaires qu'elle avait jamais battus, donc c'est-à-dire Mizuki et Shoko Nakajima. Donc voilà, elle a remporté le plus gros tournoi de l'année, donc elle a eu sa plus grosse victoire en carrière. Et là, elle arrive dans le main event du plus gros show de l'année. Elle affronte Miyu Yamashita, sa partenaire tag, et une fille qu'elle doit battre, qu'elle a jamais battue. Il y a eu 6 victoires pour Yamashita et un match nul entre les deux. Le match nul étant sur un time limit draw de 10 minutes, qui était l'année dernière en fin d'année. Et en gros, Makito, son grand défi de carrière, c'est battre Miyu Yamashita. Miyu Yamashita, qui est la fille qui l'a amené chez TGP quand Makito s'est fait virer de son groupe d'idoles, qui est un peu la mentor de Makito, qui est même clairement la mentor de Makito. Du Ça, coup, je savais t'as tout. pas. Ah bon. Non, ça, je savais pas que c'était son mentor. Ça, par contre. Je savais que c'était celle qui l'avait amené, mais je savais pas que c'était son mentor. Bah, elle joue le rôle de mentor, très clairement, Miyu Yamashita. Enfin, enfin, voilà. Et en gros, bah, de toute façon, tu le vois bien. De toute façon, je pense que c'est quand même assez visible dans la construction des Ouais, mais histoires. je pensais justement que c'était que dans la storyline, voilà. Pas- Bah, c'est quand même elle qui l'a ramené chez TGP, et ça, pour le coup, c'est pas une storyline, tu vois. Donc, Mais par contre, je sais pas, tu t'as dit qu'elle s'était fait virer de son groupe d'idol, mais par contre, j'ai jamais su la raison. Par contre. je crois. Alors c'est un ami, c'est un ami qui m'a dit ça. Mais en gros, si tu veux, après le monde des idols, c'est quelque chose de très compliqué. Et je pense pas que j'ai le plus de connaissances là-dessus. Mais Moi non apparemment, en plus. gros, dans le monde des idols, apparemment, il y aurait des votes chaque semaine pour virer des gens. Enfin voilà, voilà. Ah, ouais. C'est le monde des idols au Japon. Voilà, voilà. Non, c'est compliqué. Après, c'est un ami qui m'a dit ça pour le coup que je fais vraiment confiance sur les sources. Donc c'est pour ça que je le dis ici. Mais du coup, voilà, apparemment ce serait suite à ça. Mais du coup, pour revenir au Miyu Yamashita contre Makito, comme j'ai dit, c'est mon match de l'année. Le match est fabuleux, franchement c'est parfait. Déjà, j'attendais quelque chose de vraiment génial parce que je pense que c'est le match qui m'a hypé le plus cette année, très honnêtement. Et je Pareil. m'attendais déjà à quelque chose de génial et j'ai eu encore plus, donc et ça fallait le faire. Bon, déjà meilleur match ever chez TGP, je pense qu'on sera d'accord. Oui, là, cette année, je vois pas un match qui peut être devant. Là, je suis Et, entièrement d'accord. et même pas que cette année d'ailleurs, tout TGP pour moi, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu une grosse partie en tout cas. Et clairement, enfin voilà, tu ressens toute l'histoire qu'il y a entre Yamashita et Makito, c'est fait de manière à ce que tu puisses, en fait, à ce que quand t'es vraiment investi dans l'histoire, tu puisses émotionnellement être investi à fond dans le truc. Et c'est tellement bien fait, quoi, parce que, enfin, c'est Ça vraiment m'a mis des génial. frissons, ce match. Moi, le match m'a fait chialer. Très clairement, le match m'a fait chialer. J'étais pas loin, mais ouais, je te comprends. Ouais, non, voilà, déjà dès le début, j'étais là dès le pro paquet, enfin voilà, c'est un match qui représente beaucoup pour moi. Miyu Yamashita, elle est incroyable dans son rôle d'Ace, je trouve, dans son rôle de championne, finalement de machine que son adversaire Makito l'underdog doit battre en fait pour le titre. Et en fait, c'est même pas finalement ce que j'adore aussi dans le match, c'est que l'enjeu du match en fait, il est pas des masses pour le titre en fait, il est surtout pour battre Miyu Yamashita quoi. Pour Et l'ego. Miyu Yamashita, t'as dit quoi? Surtout pour l'ego, je veux dire, pour l'ego de Makito, pour de Bah dire, j'ai un c'est peu. en gros c'est son défi de carrière quoi. C'est voilà, c'est enfin c'est un peu c'est l'ego mais dans le sens positif du terme quoi. Oui, 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 voilà ce que je voulais dire, oui. Voilà.
Et du coup, dès le début du match, t'as Miyu Yamashita qui travaille sur le dos de Makito, qui va lui mettre un gros kick d'ailleurs à un moment. Ça va builder un peu petit à petit l'attitude adjustment de la troisième qu'elle va faire pour un nearfall d'Ito qui était super d'ailleurs. Makito, quand elle va reprendre l'avantage, ça va être surtout sur des séquences sur l'apron ou en dehors du ring, notamment vers le début du match, en dehors du ring, elle reprend l'avantage en claquant Yamashita 2 fois contre le poteau. Après, il va y avoir un DDT sur l'apron de la part d'Ito, suivi d'un tornado DDT à l'extérieur qui était génial. Makito, pour raconter une histoire, elle est absolument parfaite. C'est incroyable. Ah Miyu oui, ça, Yamashita ouais. également. Les deux sont pas pour moi les deux meilleures catcheuses de l'année. Enfin, pour le coup, je compte que niveau féminin, pour le coup, parce que j'ai un catcheur qui est devant, personnellement. C'est qui? Mais t'as dit quoi? Ça serait qui, le catcheur de... Suama pour moi. D'accord, ok. Et du coup de All Japan. Et bah, franchement, t'as Ito qui est presque arrivé à faire sa Cloverleaf sur Yamashita. Elle arrive un peu quelques secondes après. T'as Yamashita qui dégage Ito. Enfin, c'était vraiment super. Enfin, tu sens que Ito est quand même à deux doigts à certains moments de battre Yamashita. Tu sens qu'elle peut le faire, quoi. Contrairement aux autres matchs, tu crois vraiment qu'elle peut le faire. Et c'est ça que j'ai trouvé encore plus génial, parce que t'as même un moment, un spot où t'as Yamashita qui fout un high kick à Ito, et Ito qui se relève à 9, ce que j'ai kiffé, parce que dans leur match en janvier dernier, t'as Ito qui perd le match par KO, et là elle arrive quand même à se relever à 9 juste avant de perdre par KO. Enfin, j'ai trouvé ça génial C'est personnellement. symbolique un peu. Ouais, c'est une évolution, c'est génial. Enfin, tu sens que Makito, elle est de plus en plus forte dans les matchs contre Yamashita, en fait. C'est ça. Et je pense d'ailleurs que Makito battra quand même Yu Yamashita pour le titre. Enfin, ça me paraît assez évident personnellement en 2022, et avoir son gros moment. La fin du match, pareil, est géniale. À un moment, t'as un spinning back kick de Yamashita dans la tête de Makito, et t'as Ito, elle commence à gueuler. Enfin, tu sens qu'elle libère tout. Enfin, ce moment, il m'a vraiment touché. C'était incroyable. Enfin, c'est le moment où t'as Ito qui est limite en train de pleurer, qui est en train de crier après cette free kick de Yamashita. C'est un moment qui est... Bah, en gros, ce moment, pour ceux qui regardent pas le Joshi, moi, comment dire, je l'associerais avec une finale d'un peu d'un Ric Flair Michaels, à peu près. Ouais, Pour... je peux comprendre. Même pour moi, c'est même encore plus. Mais bon, Oui, 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 non, mais je parle pour ceux qui ne ratent pas le Joshi pour les mettre un peu dans l'ambiance, quoi. oui, oui, je comprends. Ouais, en soi, oui, c'est un bon exemple. En soi, c'est un bon exemple. Et du coup, après, t'as Yamashita qui va gagner le match avec un running double knee strike sur Makito, pleine tête. Enfin voilà, c'est le match est fou, le match est incroyable. Le match dure 17 minutes. C'est 17 minutes où j'étais haute tension. Là, c'était 17 minutes où j'étais collé à mon écran. Le match est tellement logique. Non, pour moi, c'est un classique. Très clairement, c'est un 5 étoiles facile, mais vraiment facile pour le coup. Et pour moi, c'est encore une preuve que, enfin, pourquoi TJP est ma promotion préférée, pourquoi TJP est la meilleure promotion de Joshi. Enfin voilà, il y a un moment où c'est incroyable, et c'est un main event qui est fou et que je conseille. En plus, c'est vraiment également une preuve que un classique, ça a pas duré 35 minutes plus, quoi. Enfin Mm. voilà, c'est un match qui est incroyable et ça dure 17 minutes. Donc bon voilà, et c'est mon match préféré de l'année d'ailleurs. Donc et New Yamashita conserve, en soi, ça m'a surpris. Je m'attendais quand même à ce que Makito ait son happy ending entre guillemets. Pareil. Mais ça, pour moi, ça sert même au booking, parce que finalement, tu peux construire Makito sur encore un plus long terme. Bah, moi, personnellement, sur ce que je vais te rejoindre, je trouvais que pour un classique, la durée, elle a été bien parce que je trouve que, par exemple, quand il y en a qui essaient de faire des classiques, par exemple, de 30, voire même 40 minutes, je trouve que c'est trop long, en fait. Mais ils Que, y arrivent pas, oui. Et en fait, c'est un peu. Je pense que tu parles de New Japan, on est bah, d'accord. oui, par exemple, je vais me faire des ennemis en disant ça. Le Okada Omega, pour moi, il a été trop long. N'importe Lequel? lequel. Ben, celui qui avait duré plus de 1 heure, là. Ouais, celui-là, pour le coup, je l'ai vu il y a longtemps, donc j'ai pas. Moi aussi, moi aussi. Mais Faut savoir que Okada Omega, le seul vraiment le seul vraiment dont je peux parler c'est le assez dernier, facilement, moi. c'est le premier, parce que le premier, enfin, je l'avais vu il y a longtemps, mais je l'ai revu il y a pas longtemps. Je déteste le match, le Okada Omega 1. Je déteste le match. Je vais pas me faire que des amis également. Mais, mais voilà, je déteste le premier Okada Omega. Et enfin voilà, là 17 minutes, et c'est 17 minutes qui ont un contenu pendant 17 minutes, Il n'y a c'est pas eu de temps mort, riche. en fait. Il y a pas une séquence qui sert à rien, il y a pas, non, c'est parfait, c'est le match parfait, c'est incroyable.
Et en plus, moi, ce que j'ai bien aimé, pas forcément dans le match, mais dans la storyline en général, et même le booking des derniers mois, c'est qu'on voit qu'ils essaient de booker Maki plus comme une comédie wrestler, mais vraiment comme une vraie catcheuse. Tu vois que vraiment, elle, je vais pas dire elle s'est investie de plus en plus parce qu'elle s'est tout le temps investie, mais tu vois que vraiment, euh, elle est plus sérieuse dans son catch, disons, si je peux dire. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu. En soi, je suis d'accord avec toi. Maki, Maki pour moi là, c'est main eventeuse très clair chez TGP là actuellement. Ben, pour moi, elle a fait son meilleur match. Pour moi. Bah oui, bah c'est-à-dire que déjà si on part du principe que c'est le meilleur match de TGP, forcément c'est son meilleur match. Oui, voilà, oui. Mais sinon, ouais, le match, j'ai vraiment adoré. J'ai, en fait, ce match, il a été, pour moi, il a été tellement, ben, oui, parfait, que je pourrais pas, en fait, t'as tout dit, en fait. Donc, je saurais pas quoi ajouter, parce qu'il était tellement exceptionnel. Franchement, moi, je crois que si quelqu'un me disait, je veux mettre au Joshi, quel match tu me conseilles? Déjà, celui-là, il est dans la liste. C'est le premier que je conseillerais, c'est certain. Celui-là il est premier. Après pour le coup, alors par contre le match, en vrai je sais pas parce que le match faut quand même en fait Connaître l'histoire. faut vraiment un gros bagage et aussi le match est un peu basé quand même sur de l'investissement émotionnel aussi. Hmm. Quand même pas mal. Même si en soi, enfin voilà, c'est pas que ça et loin de là et heureusement d'ailleurs. Mais voilà. Ouais, et ce que j'ai bien aimé aussi, comme tu as pu le citer, c'est la fin du match. Quand Makiel s'est mis à crier et tout, ça met des frissons. Parce que on voyait qu'elle sortait sa rage, mais aussi, d'un côté, comme si elle s'est pris un coup, mais elle savait ce qu'elle allait se prendre à la fin. Elle devait se dire, ah putain, c'est la fin pour moi, je sais pas comment je vais me relever, en fait. Moi, je l'ai ressenti comme ça, un peu son cri. Un peu un cri de haine, mais de désespoir aussi à la fois, un peu. Ouais, elle a tout fait, mais c'est, non, c'est génial. Puis en plus, j'ai pu le voir, j'ai eu la chance de le voir en live. Et non, c'était, Moi, j'ai fait exprès de pas me faire spoiler. Je me suis fait spoiler encore. Le seul match où j'ai été spoilé, c'était le match tag team. Les autres, je me suis pas fait spoiler. Pour ah, le Tokyo Princess Tag. Il y a que celui que j'ai été spoilé, les autres, j'avais pas été spoilé, donc c'était vraiment de la pure surprise. Donc j'étais content. Non, franchement, ce match, excellent. Rien à dire. Même l'aftermatch, vraiment très émotionnel à la fin quand les deux. l'après-match est incroyable. Oh. Ah ouais, franchement, là, j'ai juste envie de dire vivement le prochain affrontement. J'étais juste en train de me remettre de mes émotions. Là, je vois Miyu Yamashita et Makito qui commençaient à se faire un câlin. J'étais là, j'étais en train de rechialer. Non, c'était incroyable. Ah ouais, non, franchement, le match. Et même, petite. Ça, c'est un petit aparté. Il y a même une star internationale de catch masculine qui a complimenté les kicks de Miyu, qui a même dit que pour lui, c'est la maître des coups de pied. C'est pas Lester Black? Si. Ok. Ouais, j'avais vu ça, j'avais vu passer ça. Comme par exemple, Cesaro qui a complimenté Miyu Watanabe sur ses swings Oui. aussi. Ah là là. Cesaro et Lester Black qui voient la qualité. Ouais, non, mais déjà, quand tu remarques que je vois que des gros noms, mais comme eux, ou même récemment Chris Dickinson, qui est un catcheur que j'adore, qui que eux, la plupart du temps, quand tu les vois étudier des matchs, c'est soit des matchs TJPW ou Stardom, la plupart du temps, qui regardent, j'ai remarqué. Ok, je savais pas, je savais pas. Par exemple, Chris Dickinson, je sais que c'est un grand fan de Joshi, par exemple. Bah, il a bien raison, Chris Dickinson. Comme il avait dit, je crois, lors du FAQ, que ces deux promotions de Joshi vraiment qui kiffent, ben, c'est la TJPW et la Stardom. C'est ses deux favorites. Il avait dit. Ouais, ouais, non, je comprends. Bah, moi, ma préférée de loin, c'est TGP. En deux, je mets encore Stardom, même si Stardom est un peu en train de descendre en ce moment. Je mets quand même Stardom en deux. Et sinon, il y a Actress Girls que j'adore aussi. Moi, Actress Girl, j'aimerais suivre, mais bon, malheureusement, c'est pas, les choses sont pas assez régulières, je trouve. Je peux comprendre. C'est un peu compliqué à suivre, je trouve. Personnellement, ça me dérange pas, après, je peux comprendre. Mais le produit, personnellement, Après, j'accroche. j'ai vu qu'il y a deux, trois shows qui sont sortis. Ouais, le show Act 53 et Act 54 sont sortis il y a pas longtemps. Ben, en fait, il y a un truc, bon, là, c'est un petit aparté, mais, moi, ce qui me pousse à la regarder, c'est voir Harissa, en fait. Pour le coup, ce sera plus du côté de Act Ring que tu vas trouver Harrison.
Mais je trouve jamais un lien pour voir le show. Alors, Actring, ils diffusent des trucs sur YouTube, mais il n'y a pas de show au complet. Hein, Ah, bon. Ah, je c'est comprends. Actress Girls et Actring. En fait, Actring, ça appartient à Actress Girls. Et c'est pas diffusé comme Actress Girls, pas du tout. Ah, d'accord, non, je crois. Et c'est les shows juste Actress Girls où t'auras pas du coup Arisa Oshki. Ah, d'accord, je croyais. Bon, au pire, c'est pas grave, je Mais c'est découvrir quand parce même très bien, c'est quand même très bien, Parce évidemment. que moi, je t'avoue, il y a deux fédérations de catch japonaises, une masculine et une féminine, que je veux vraiment me suivre. C'est celle-là, la Actress et la All Japan. Bah, All Japan, je pense que c'est ma deuxième promotion favorite juste après TGP. Moi, il fait que je revoie, parce que je t'avoue, la All Japan, il y a des noms que je connais, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et je pense que je vais me remettre à regarder la Dragon Gate aussi. Parce que Ah, le la, Dragon dra Gate, c'est génial. parce que la, Dragon dra- Gate, en ce moment, ils mettent le paquet niveau booking, c'est assez génial. parce que la Dragon Gate, à te dire, la dernière fois que je l'ai vue, il n'y avait pas Kerikoshe. Ah oui, ok, je vois. Ouais, c'est 2014 du coup. Ouais, Attends, non, pas Kirikoshi en même temps, c'est 2011 du coup. je sais qu'il y avait des Ricochet, des Pac, des Tozawa, des Rich Swan. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est 2011, je pense, parce que bah, Ricochet Dragon Gate, enfin la période où il prend le titre mondial de Dragon Gate, c'est 2014. Ou fin 2014 ou fin 2015, j'ai un trou de mémoire d'un seul coup. Mais Ricochet et Pac en même temps, du coup, c'est début des années 2010. Moi, je sais que par exemple, à l'époque, mon favori, c'était, je vais autant me tromper dans la prononciation du nom, c'est BXB Hulk. Je sais pas si Ça se dit Bibi Hulk. Le X ne BB se Hulk. prononce pas. Le X ne se prononce pas. Ah, BB Hulk. Je sais que c'était mon favori à l'époque. Et ben, il est incroyable. Et il va avoir d'ailleurs bientôt une chance au titre mondial de Dragon Gate le 3 novembre. Donc, il faudrait que vraiment je m'y remette, mais voilà, mais ouais. Ça, c'est un petit aparté, mais bon, voilà, Ouais, bon après, voilà. ça reste dans le terme Puro et Joshi, quoi. Donc, Oui, voilà, voilà. mais sinon, ouais, pour revenir au main event, rien à dire, un match parfait. Non, regardez, vous aimez le catch, regardez le match. C'est le catch. Je dirais même Roi del Chou complet, même. Ah non, mais regardez le show complet, oui, 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 ça clairement. Pour moi, c'est le meilleur show de l'année et le show dans son ensemble, c'est sûrement un des plus beaux moments que j'ai pu vivre devant du catch, très clairement. Donc, enfin voilà, non, c'était incroyable. Même Ouais, comme non, Yana, j'adore, juste pour dire, j'adore TJP. Voilà, j'adore tellement TJP. mais comme Yana qui dit Konji, mais je suis entièrement d'accord. Il y en a qui bavent actuellement sur le Queen of the Ring de WWE. Pour moi, en vue des matchs qu'il y a eu, les matchs féminins actuellement à la WWE, je trouve, je vais pas vous mentir, médiocre. Bah, Euh, moi, je les trouve, en soi, je les trouve pas spécialement bons, mais après, Ça dépend lesquels. le but du Queen of the Ring, il est pas tant de faire des gros matchs que de construire des petites storylines, tu vois. Après, moi, ce que je ferai une vidéo justement un peu coup de gueule à ce sujet. Ce que je trouve mal au sujet du booking WWE, c'est que les gros matchs, c'est tout le temps Horseman, Bianca Belair. Que, par exemple, je trouve, ils n'arrivent pas à bâtir des nouvelles stars féminines. Du sens, t'as des Liv Morgan qui pourraient être haut placés ou même des Selena Vega que j'adore, mais ils font que des matchs de 2-3 minutes. Donc moi, je trouve qu'en 2-3 minutes, tu peux pas bâtir des stars, quoi. Bah, je vais pas te mentir, Zelina Vega et Liv Morgan, pour moi, elles ont pas le facteur star pour moi. Donc, Moi, je dirais surtout Liv Morgan. Selena, bon, encore, ouais. Mais je trouve que, bon, Liv Morgan, encore, ça va, elle s'améliore petit à petit en soi, comparé à ouais, ses c'est débuts. meilleur, et en soi, c'est pas une mauvaise catcheuse, et loin de là, hein. Et c'est même une catcheuse que j'aime bien, mais elle a pas le facteur star. Donc, bah non, tu vois. Elle a pas du tout le facteur star à mes yeux. Je Après, comprends qu'on veuille pas la builder vraiment très forte, tu vois. Je comprends par contre, totalement. celle que je suis content qu'ils commencent à mettre en avant en solo, c'est Shayna Baszler. Ouais, 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 c'est sympa, ouais. Ouais, ouais. Je suis assez content, personnellement. Mais par contre, il y a un match qu'après le match de Miyu que j'aimerais, un dream match que malheureusement je pense qu'il arrivera jamais, c'est Miyu contre Syuri. Un jour, j'aimerais tellement voir ce match. Miyu Yamashita contre Suri, ouais, franchement, ouais. Ou Bah contre écoute, Momo Watanabe, je, un des je deux. vais pas te dire non, hein. Ou contre Momo, peu importe, mais bon, je pense pas qu'un jour il y aurait une association de TJPW Stardom. Je pense pas. Non, et tant mieux. Ouais, parce que je trouve que enfin, c'est du bon Joshi dans les deux cas, mais Dans les... Oui, on est d'accord. c'est pas,
C'est pas Tu pareil. peux Joshi dans les deux cas, mais il faut mieux que ça reste séparé. Vaut vraiment mieux que ça reste. Ouais, on est C'est d'accord. pas Surtout, pareil. non. Ça va aller. Mais Ouais. pourtant j'aime bien Stardom, hein, mais non, j'ai Oui. pas. Mais comme par Parce que. exemple, Ouais. j'adore Maki, j'adore Stardom, mais j'aimerais pas voir Maki à la Stardom. Bah oui, après il y a des catcheurs qui vont dans telle promotion ou pas. Tu vois, par exemple, j'adore Sari, tu vois. Pourtant, Sari, elle va pas du tout chez WWE, tu vois. Et c'est une de mes catcheuses préférées. Donc, Ben, je trouve que la catcheuse, disons, Joshi, qui a le mieux réussi à doubler, je trouve que c'est Yoshirai. Actuellement, je parle. ouais, actuellement, parce que du coup, ouais, j'allais parler de Bull Nakano, mais du coup, actuellement, c'est Yoshirai. Ouais. Oh oui, parce que oui, si tu regardes avant, Bull Nakano avec ses affrontements contre Alundra Blaze ou autre, oui, ça, y a pas à débattre, mais oui. Actuellement, je trouve que c'est Yoshirai, mais par contre, j'ai peur si elle arrive au main roster. Euh, Moi, je sais pas, honnêtement. J'ai pas spécialement envie qu'elle arrive au main roster. Moi non Après, dans plus. tous les cas, j'ai pas l'impression qu'elle aille bien dans le produit NXT actuel. Donc, bah, en soi, pourquoi pas. Après, moi, par contre, je fais aussi un autre aparté, c'est que je trouve que la WWE devrait virer Kerry Sane pour la laisser au moins catcher. Parce que là, actuellement, elle sert à rien, je trouve. Bah, moi, Kairi Sane, ouais, je veux qu'elle vienne au Japon, ouais. Ouais. Ben, surtout, elle est déjà au Japon. C'est ça le souci. Elle est déjà au Japon. Elle travaille pour WWE Japan. Oui, bah, Japan. oui, je sais, non, oui, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà. C'est pour ça, je me dis, mais merde, laissez-la partir. Je dis parce que là, ok, elle touche de l'argent, mais elle fait quoi? Elle fait les commentaires japonais. Elle doit s'emmerder, quoi, parce que elle va dans les backstage de Stardom, elle doit se dire, mais merde, j'aimerais être dans le ring, moi, j'aimerais pas être là dans les backstage en train de me brûler les pouces, quoi. Ah ouais, non, ça, je peux comprendre. Après, je pense pas qu'elle s'emmerde à commenter non plus, tu vois. Ouais, non, mais, J'irai pas jusque-là, mais je peux comprendre. ouais, mais bon, du sens, pas forcément qu'elle s'emmerde, mais je me dis, quand tu vois, ce qui se passe dans le ring, tu te dis, ah ouais, imagine les matchs que je pourrais faire avec elle, parce que, à la Stardom, t'as tellement de noms que Kerry, elle n'a jamais affronté. Il y en a énormément maintenant. Si tu regardes bien. Ouais. Ouais, il y en a pas la masse non plus, mais il y en a Ouais, mais quelques-uns. bon, il y en a quand même, je sais pas, moi, par un, ou même un match que j'aimerais bien revoir Par à l'heure exemple, tu vois, actuelle, ouais. c'est quand, même si elles se connaissent bien, c'est contre Natsupoi. Moi, c'est contre Azumi que j'aimerais beaucoup voir. Oui, aussi. Ça pourrait être pas mal également, ouais. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Après, on parle d'Azumi, donc Azumi, mauvais match, elle connaît pas. Donc, voilà. Ouais, ça, c'est pas faux aussi. Et, ou même, maintenant qu'elle a fait son retour contre Azuki, même. Ouais, ouais, pourquoi pas. Voilà. Bon, après, là, on s'est un peu égaré, mais bon, ça, c'est pas Bon, grave. après, c'est pas grave, moi, ça m'intéresse. Donc, bon, voilà. Voilà, bah, après, pour parler du show en général, bah, comme on a pu le dire et comme vous avez pu le comprendre, c'est vraiment un show qu'on vous recommande, qu'on vous recommande. Vraiment, il y a eu aucun mauvais match. Tous les matchs étaient excellents. Bon, même si le main event, c'était, C'est sur une autre planète, ouais. c'est, si vous regardez que du catch américain, vous serez choqué du main event, quoi. Oui, voilà. Vous aurez Et jamais, même, bah, moi, je suis loin de regarder que du catch américain et je suis quand même choqué du main event, donc bon. oui, pareil. Parce que la qualité, là, il y a non, parce que tu vois beaucoup de gens qui disent ouais les meilleurs matchs c'est Charlotte, Sacha, machin truc. Non, c'est loin d'être les meilleurs matchs féminins. Quand tu vois un match comme ça, limite un Charlotte Sacha, ça te fait rigoler quoi quand tu vois la différence Oui, entre bah, les deux. clairement, on est d'accord. J'ai encore plus, j'aime ni l'une ni l'autre, donc bon. Ben, tu parles de Sacha et Charlotte. Oui, Ouais, évidemment. ouais parce que moi disons en fait au début c'était des catcheurs que j'appréciais, mais en fait le booking m'a fait les détester. C'est le booking qui m'a fait les détester. Moi actuellement c'est simple, la WWE pour moi il y a deux catcheuses qui sortent du lot, c'est Bianca et Yoshirai. Oh, ok, ouais, je comprends. Ouais. Bianca, alors j'aime beaucoup ses matchs, mais en promo, tout ça, j'ai du mal, personnellement. Ça, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Ouais, et celle aussi, à la rigueur, qui peut passer, ben, en fait, pour moi, celle que je vais citer là, c'est la seule des Four Horsewomen que, disons, je peux la voir chaque semaine, elle va pas me gonfler. C'est Becky Lynch. Moi, la seule Force Woman que je peux voir chaque semaine sans me gonfler, c'est Bailey, tu vois. Malheureusement, elle est blessée, pas de bol. Bailey aussi. Malheureusement, pas de bol, elle est blessée. Bailey aussi, parce que elle, au moins, elle a, comparé aux autres, elle a su se réinventer. C'est une excellente catcheuse.
tant en face qu'en heal, elle est excellente, baby. C'est un plaisir. C'est ça. Et par contre, je vais revenir à un truc que j'avais vu. Je suis content de faire une vidéo, mais vu que là on parle de Joshi, je peux la mettre. T'as plusieurs catcheuses de la AEW comme Nyla Rose ou Ty Conti qui aimeraient catcher dans la TJP ou à la Stardom. Toi, t'en penserais quoi? J'ai pas envie du tout, déjà. Parce que j'ai pas envie de voir des catcheuses d'AEW comme ça va. Tu vois, encore à la limite, Rio, pour une apparition, ça passe, parce que Rio, elle a Ouais. une histoire avec TJP, tu vois. Voilà, Rio, elle a déjà fait équipe avec Shoko Nakajima auparavant, tout ça. Mais des catcheuses comme ça, juste histoire d'envoyer des catcheuses d'AEW, non, non merci. Et Ouais, des catcheuses encore qui ont des histoires avec TJP, même Thunder Rosa à la rigueur. à la rigueur, Thunder Rosa, mais vraiment à la rigueur, voilà. Ouais. Je crois que Nyla Rose, elle avait fait une... Non, c'était pas la TJP. Je sais qu'elle avait Marvelous. catché. Marvelous, Marvelous. ouais. Je savais qu'elle avait catché au Japon, mais je savais pas où. Mais ouais, voilà, donc... Moi, disons... Ouais, si c'est juste pour envoyer et dire, ouais, vous faites que quelques matchs, pour moi, ça sert à rien. Gagner tout parce que vous venez d'AEW, donc vous ne pouvez pas perdre. Ouais, ça par contre, ça j'aime, Voilà, ça j'aimerais pas. c'est un peu ça, quoi. Ouais, ça par contre, si pour les envoyer et qu'elles dominent, non. Ça, pour Ouais. moi, ça servirait à rien. Ouais, non, on est clairement d'accord sur ce point-là. Hein. Mais bon, voilà. Déjà, ce qui me faisait peur, c'est quand tu voyais les news comme quoi, quand j'avais appris la news sur NXT Japon et tout, j'étais pas content déjà. Parce que je me suis dit, ils vont essayer de piocher des catcheurs et des catcheuses un peu partout dans plusieurs fédérations différentes. Et je me suis dit, ça va être bon. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment cru dans le projet NXT Japon, donc ça va. Moi, je t'avoue, moi, pas trop non plus. Mais, je t'avoue, si j'avais vu que ça commençait à se développer, j'aurais eu peur. Ouais, ouais, non, je comprends. Ouais, bah, franchement, pareil en soi. Déjà, quand tu vois les catcheuses japonaises actuellement à WWE, bon, Asuka, elle est blessée, donc ça je compte pas. Sarey, elle, au début, elle commençait bien, là, pendant quelques semaines. Non, non, là, non. Là, voilà. Le début, tu pouvais te dire, bon, ouais, ils font des petits matchs par-ci par-là, c'est normal, c'est pour la construire et tout, pour la faire découvrir. Bon, je disais, bon, c'est pas mauvais. Mais là, je trouve, en fait, elle perd son temps, en fait. Limite. C'est un peu méchant ce que je dis, mais Sari, ouais, on est d'accord. parce que Sari, je l'ai découvert qu'en dernier temps au Japon. J'ai pas connu tous. Parce que C'est-à-dire, Sari, c'est une de mes catcheuses préférées en plus, donc oui, elle perd son temps, ça, on est d'accord. moi, je l'ai découvert, disons, qu'en dernier temps, en fait, au Japon. Donc, je la Ouais, connaissais pas plus bah, que moi, je ça. l'ai découverte vers bah, l'année dernière, quoi. Ça fait grosso modo un an et demi que je la connais, quoi. Voilà, moi, ça devait être quoi? Je devais découvrir un mois ou deux avant qu'elle parte du Ah Japon. oui, non, Enfin, moi, pour le coup, c'est un peu plus vieux, mais quand même, ça fait quand même pas beaucoup de temps non plus. par contre, une autre aparté que je voulais citer, il y a une division féminine au Japon que peu de personnes en parlent, mais que je la trouve excellente. C'est à Glide, je sais plus comment ça se prononce. Late. Ouais, je la trouve excellente leur division féminine. Bah, c'est un match féminin par show, et c'est toujours bien, quoi. D'ailleurs, il y a un match, même féminin, je suis en train de chercher, c'était où il y avait Suri. Pour moi, c'était Suri contre You en ouais, UWF au show G Pro Wrestling. Oh non, au show vers zéro. ben, pour moi, ça a été c'est un de mes matchs préférés féminins. C'est un très bon match. J'irai pas jusque là, mais c'est un très bon match. Moi, c'est vraiment un match que j'ai vraiment adoré personnellement. Je comprends. Je sais pas. Après, on est sur un très bon match, donc je comprends. Donc voilà, après voilà, après t'as autre chose pour revenir sur le show, t'as autre chose à dire au sujet du show ou pas? Non, juste regarder parce que c'était excellent. Regarder TJP régulièrement et regarder Wrestle Princess 2, c'est fou le show. Voilà. Ouais, franchement, si vous aimez vraiment le bon catch, regardez. Ça, y a Voilà. pas. Si, oui, voilà, exactement. Même, je vous conseille pour le prix et les offres qu'il y a, même abonnez-vous à Wrestle Universe, même je dirais. Parce que personnellement, je l'ai, ça coûte vers les 9 euros à peu près. Vous avez des shows, bon, les shows en direct. Vous avez même des FAQ et des FAQ exclusifs, par exemple, je sais.
Il y a eu il y a pas longtemps la vidéo sur Takeshita et Brooks qui était sortie sur Oui. le fait qu'ils soient amis et tout. D'ailleurs, je me suis fait complètement avoir. Je voulais voir le show sans me faire spoiler. Au final, je clique sur ça, je me suis fait spoiler déjà le match. Donc, un peu dégoûté, mais bon, ça c'est pas grave. Je comprends. Mais ouais, franchement, je vous conseille. Et en plus, un truc que peu de gens savent, c'est qu'en s'abonnant sur Wrestler Universe, si vous comptez partir au Japon plus tard, chaque membre de Wrestler Universe ont un show gratuit par an. C'est-à-dire, par exemple, si tu as envie d'aller voir un show, si t'es membre du Wrestler Universe, que tu vas voir un show de TJP, que tu dis que t'es membre, que tu commandes directement sur le Wrestler Universe, t'as une place gratuite. Bon, après, c'est pas toi qui choisis ta place, mais t'as la place gratuite. Oui. Ce Ça, je savais pas du tout, mais ça, c'est bien, ça. t'as ça, t'as, déjà, t'es au courant en avance des shows, t'as, ouais, par exemple, des FAQ. Récemment, t'as eu une FAQ en live, que je suis arrivé malheureusement que vers la fin. C'était Makito et Yuki qui faisaient une FAQ. D'ailleurs, il y a eu un moment what the fuck, mais bon, ça, il y a eu un moment what the fuck dans l'interview. Bon, ça, je parlerai peut-être dans une vidéo, mais je vous conseille. Ok, ok, ok. Voilà, bah après, je pense qu'on a tout dit niveau show, je pense. Personnellement, j'ai rien à rajouter, en tout cas. Bah, moi non plus. Ben, encore une fois, je vais un peu me répéter, on va un peu se répéter, mais je vous dirais, allez voir le show. On est d'accord. Et voilà, je pense que c'est tout. Bah, pour moi, en tout cas, ça l'est. Voilà. Voilà, ben pareil, ben n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que la prochaine review que je ferai en termes de justice, ça sera sur le show de Stardom avec le retour de Hazuki. J'ai pas encore vu le show. Moi non plus. Donc, je pense que ben, si tu veux, là, il me manque encore un ou deux shows avant. Si tu veux, on pourrait faire la review ensemble, si tu veux. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis toujours disponible pour une review. Y a pas de problème. Ok, bon, ben, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus! À plus.